Maseret Shabbat Daf Kuf Mem Tet, on va commencer par Kuf Mem Chet Amud Bet en bas. Moné Adam et Orhav vet par Perotav mipiv aval lominaktav. Cette Mishnah nous enseigne une halakha nouvelle, c'est que pendant Shabbat, on est limité même par rapport à la lecture. On n'a pas le droit de lire tout et n'importe quoi. Figurez-vous que même une liste des invités, où on avait avant Shabbat préparé une liste d'invités qu'on devait inviter, eh bien, on n'a pas le droit de la lire. Uniquement Be'alpé, c'est-à-dire pas lire dans un support, mais on a le droit de mentionner le nom des invités à aller chercher pendant Shabbat, ou le menu, de rappeler quels seront les plats qu'on va offrir à table, ceci et cela. Akol bepiv, be'alpé, mais pas minaktav. Relisons. Moné Adam et Orhav. L'homme a le droit de compter ses invités, c'est-à-dire de mentionner leur nom et de demander au responsable, le maître d'hôtel, lui dire va inviter X, Y, Réhouven, Shimon, Lévi, va les inviter. On a le droit. Également, vet par Perotav, les Maradanim, tout ce qu'on va offrir dans ce menu, les parperet, on a le droit également de mentionner oralement. Avalo minaktav, mais on n'a pas le droit de lire une liste, que ce soit pour évoquer le nom des personnes que l'on doit inviter, ou que ce soit la liste de tout ce qu'on va servir. Et on verra dans la Gemara pour quelle raison. Pourquoi Chachamim nous ont limités. Encore, mes fils Adam, im banav et im bnei beto ala shulchan. Un homme a le droit de faire du tirage au sort à table. Par exemple, on va répartir les manotes, des plats, des parts, et maintenant, qui est-ce qui va recevoir cette assiette? Qui va recevoir cette assiette? On a le droit de préparer, de faire un tirage au sort. Mes fils, Païs, mes fils Adam, im banav et im bnei beto, faire un goral avec ses enfants, les membres de sa famille, à la shulchan, à table. Ou bilvad, chez Loïd Kaven Asot Mana Gedola, Keneged Mana Ketana. À condition, pour que ce soit permis de faire un tirage au sort, il faut que les assiettes, les plats, soient des parts égales. Que ce ne soit pas Mana Gedola contre Mana Ketana. Comme quand on va faire un tirage au sort, qu'il y en ait un qui va avoir un très gros morceau, l'autre va avoir une part menue, eh bien, ça c'est assourd. Et on verra également les précisions dans la Gemara. Parce que comme ça, à la première lecture, on n'y comprend absolument rien. Umetilin halashim ala kodashim, avallo ala manot. Halashim, c'est aussi un tirage au sort. C'est pas halashim qui veut dire faible. Ici, c'est holesh. C'est un tirage au sort. Seulement avant, on avait dit païs. Maintenant, on dit halashim. Matilin halashim ala kodashim beyom tov aval lo ala manot. Alors, il s'agit de faire un tirage au sort entre les Kohanim pour savoir chacun qu'est-ce qu'il va recevoir comme part à manger du korban, mais pas des manotes, mais pas des parts. Alors on ne comprend rien. Tu me dis que oui, on peut faire un tirage au sort pendant Yom Tov pour distribuer les kadashim, la viande des korbanotes aux Kohanim. Après tu me dis avallo à la manote, mais pas pour les parts. De quoi tu parles? On n'a rien compris. Cette Mishnah, elle est absolument opaque.
Gemara. Maïtama. La Gemara commence par poser la question. Quelle est la raison de cette interdiction de lire la liste des invités sur un support écrit? On a le droit de mentionner oralement les noms, mais pas par écrit. Lama. Alors, il y a une mahloket entre Rav Bibi et Abaye quant à la raison. Rav Bibi Amar, Gzera Shemaim Hok. La raison pour laquelle nos maîtres ont interdit de lire la liste des invités ou du menu, c'est Gzera Shemaim Hok, de peur que l'homme soit tenté d'effacer une partie de la liste. Imaginons que l'homme s'est rendu compte qu'il n'a pas assez de part à offrir à ses invités. S'il n'a pas assez, alors maintenant ils vont venir et il va se retrouver très embarrassé, très embêté. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut effacer quelques noms. Il peut oublier que c'est Shabbat et effacer. C'est la raison pour laquelle les Hachamim ont dit non, non, non. Tu peux dire par cœur, oralement, mais pas par écrit. Pour pas qu'il y ait de risque d'effacer. Regardez le premier Rashi de la page, Kouf Mem Tet. Shemaim hok min ha'orhim, sheir'e, shelo echin lahem kol tzorkam, veitharet, shezimen yoter min ha'ra'uy, veimhok min aktar, kede shelo ikraem ha'shamash. Voilà donc, ça c'est la raison pour laquelle, d'après Rav Bibi, les Chachamim ont interdit la lecture de la liste des invités. Abaye donne une autre raison. Abaye Amar, Shema ikra bishtitre hediotot. Chachamim ont voulu mettre une barrière de sécurité. Et ils ont dit, tu n'as même pas le droit de lire une liste d'invités. Pourquoi? Pour que Shabbat, tu ne lises pas tout ce qui est lecture profane. Parce que tu peux risquer ensuite de lire des chitré hediotot, c'est-à-dire des actes commerciaux, comme ça dit Rashi. Kol haneh shema ikra beshitre hediotot, shel mekach ou memkar. De peur que tu viennes à vulgariser la chose et d'une lecture à l'autre, d'une lecture profane à l'autre, tu vas arriver même à lire carrément des chitré hediotot, des actes commerciaux. Donc on parle d'achat et vente et de commerce pendant Shabbat, c'est assour. Il est écrit Mimetzo heftzecha vedaber davar. Nachon. Regardez le deuxième Tosfot de la page. Pirej bekundras shel mekach ou memkar ule'il perek kol kidve pirej igarot ashluchot limtzo hefetz. Rashi plus haut dans le Daf Kuf Yud Zayin, il a expliqué que Chitré Hediotot, Hediot ça veut dire un homme simple, ordinaire. Des actes ordinaires, c'est pas uniquement des actes commerciaux de business. Même des simples courriers qui ont un but, un objectif précis à atteindre, eh bien tout cela, c'est assourd de lire pendant Shabbat. Eh bien, ici, Rashi a donné une autre explication. Il a dit que Chitré Hediotot, c'est des shtarot de Mekar ou Memkar, et ça rentre dans le cadre de Mimetzo Heftzecha Vedaber Davar, Shelo Yeh Diburecha Beshabbat, Ke Diburecha Bechol. La Gemara demande. Maï Benaïhu, quelle est la différence concrètement entre ces deux approches? Si on dit que la raison d'interdiction, c'est de peur qu'ils lisent des chitré hediotot, ou bien si c'est de peur
qu'il efface une partie de la liste, la Gemara répond Ika benayu, la différence entre ces deux raisons, des katav et kotel ou midle. Dans le cas où, par exemple, on avait écrit avec un stylo sur le mur la liste des invités et dans un endroit surélevé du mur, il faut prendre une échelle pour aller effacer là-bas. Alors dans ce cas-là, si tu me dis que la raison pour laquelle c'est interdit de lire des listes comme celle-là, de peur qu'il arrive à effacer une partie de la liste, eh bien quand c'est écrit très haut, eh bien il n'y a pas de risque d'effaçage. Il ne peut pas aller effacer. Il faut aller chercher l'échelle et tout. En attendant, il va s'en souvenir. Il va se souvenir que c'est Shabbat et que c'est assourd d'effacer. Dans ce cas-là, ce serait permis d'écrire donc une liste d'invités sur kotel midle. Kotel midle, c'est-à-dire dans un kotel élevé, en haut du mur, qui est inaccessible. Les man de Amar Shemaim Hok, lo haishinan. D'après celui qui dit que le risque étant qu'il efface, eh bien là il n'y a aucun risque, parce qu'il ne peut pas effacer. Ou le man de Amar Shemaikra haishinan. Mais d'après celui qui dit que nous craignons l'amalgame, et que si tu lui permets de lire la liste d'invités, demain il va me lire une liste de Hediotot, un acte commercial, alors dans ce cas-là, même si c'est écrit sur le mur et très haut, c'est inaccessible malgré tout. Aujourd'hui il va lire sur le mur, demain il va lire un acte commercial. Donc voilà la différence. La Gemara réfute cette différence. Et elle dit Ulman de Amar, Shemaim Hok, Nihush, Shemaikra. Première question. D'après celui qui dit que ce que nous craignons dans la lecture de la liste des invités, c'est qu'il efface une partie. Pourquoi est-ce qu'il ne craint pas également le risque de Shemaikra Shitre Diotot? Quoi? Il ne craint pas cela? Ce n'est pas logique. Toujours les Chachamim craignent tous les risques de Issour. Deuxième question, Vetu, ça veut dire Verod, en araméen c'est Verod et aussi. Les Shemaim Hok lo haishinan, Vehatnan lo ikra le or haner. Ve'amar Rabba, afilu gavoa shte komot, afilu gavoa shte mardaot, afilu asara batim, ze al gavze, lo ikra. Deuxièmement, qu'est-ce que tu me dis? Que s'il a écrit en hauteur, au sommet du mur, la liste de ses invités, alors d'après celui qui dit que c'est Shemaim Hok, la raison pour laquelle on interdit cette lecture, c'est de peur qu'il efface une partie de la liste des invités, alors quand c'est écrit en haut, c'est inaccessible, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque qu'il efface, alors ce serait permis de lire la liste? C'est faux, car on a déjà appris au début de Masechet Shabbat, dans le Daf Yud Aleph, l'interdiction de lire à la lueur d'une bougie, d'une veilleuse, de peur que, si jamais la flamme est petite, que l'homme soit tenté naturellement, au milieu de sa lecture, de pencher le verre, la veilleuse, pour que l'huile se rapproche de la flamme et qu'elle augmente. Et plongé dans sa lecture, il risque d'oublier que c'est Shabbat. Pour pas qu'il arrive à faire un tel issour, Chachamim ont interdit de lire à la lueur d'une veilleuse. Lo ikra le or haner. Et à ce propos, il est écrit dans la Baraïta que même si le nerf est inaccessible, il est posé très haut, même s'il est posé, à Filou, Rabba a expliqué cette Mishnah en disant à Filou Gavoa Shte Komot, même si cette veilleuse elle est posée au-delà de 2 komotes,
Comment traduirait-on deux komotes? Deux komotes, dans l'hébreu moderne, c'est deux étages. Mais ici, dans la Mishnah, dans la Gemara, ça ne veut pas dire deux étages. Koma, c'est la hauteur moyenne d'un être humain. Un homme, la taille d'un homme, ça s'appelle Komat Adam. Deux komotes, c'est deux fois la koma d'un homme. C'est ça ce qu'on appelle koma. Koma, c'est la hauteur d'un être humain. D'ailleurs, c'est impossible de dire deux étages, puisque après ça, on va dire 10 étages. Regardez. Ve'amaraba filu gavoa shte komot, même si le nerf était déposé au-delà de deux tailles humaines, ve'afilu gavoa shte mardaot, ou bien même si c'était posé à une hauteur au-delà de deux aiguillons, ce qui est encore plus grand que la hauteur d'un homme, ve'afilu asara batim ze'al gavze, même si c'était déposé au-delà de 10 maisons, de 10 étages. Et là, tu ne peux pas me dire donc qu'avant c'était deux komotes, 2 étages, et après ça tu as dit 10 étages. Pas seulement 2 étages, même 10 étages. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a mis les aiguillons entre 2 komotes et 10 maisons. Et aussi pourquoi au début tu vas les appeler komotes, et après tu vas les appeler batim. Donc ça n'a aucun sens de dire 2 étages. Komot, c'est Komat Adam. Donc, Afilu gavoa shte komot, afilu gavoa shte mardaot, afilu asara batim, ze'al gavze loikra. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que quand les Chachamim ont institué une interdiction, eh bien, ils l'ont généralisé. Et on ne fait pas du cas par cas. On ne dit pas, si le nerf il est à côté de toi, c'est interdit de lire à la lueur de la veilleuse. Mais s'il est posé tout en haut, c'est permis. On ne dit pas ça. On dit à partir du moment que l'oikra le or aner, chez Mayaté, peu importe où se trouve le nerf, en bas, en haut, qu'il y ait un risque ou il n'y ait pas de risque, ça ne change plus. On a généralisé l'interdiction. Si c'est ainsi, pareil pour la lecture de la liste des invités. Si tu m'interdis de lire une liste qui est accessible, que tu peux effacer, tu dois interdire, même lorsque la liste, elle est écrite en haut du mur et que tu ne peux pas facilement l'effacer. Malgré tout, tu devrais interdire de lire, puisque Chachamim, quand ils font le Gzera, la ploug, c'est quoi la ploug? Ils ne font plus de différence. Ils n'établissent plus de distinguo entre ce cas et ce cas. Donc, on a ici 2 raisons pour réfuter ce qu'on a expliqué, Ika Benayo. Alors, on revient à la case départ. Quelle est donc concrètement la différence entre la raison de Rav Bibi, qui a dit Shema Imchok, et Abaye, qui a dit Gzera Shema Ikra Bishitre Hediotot? Tu ne peux pas me donner cette explication de la liste écrite en haut du mur. Alors, c'est quoi la différence entre eux? Elaika Benayu, la différence concrètement entre les deux est la suivante. Des katav à kotel omitate, c'est-à-dire c'était écrit sur le mur et pas forcément en haut, même si c'était écrit en bas. Mitate, c'est-à-dire en bas. Ilae, midle, c'est en haut, mitate, c'est en bas. Il a écrit sur le mur et c'est accessible parce que c'est écrit en bas, c'est à portée de main. Les man de Amar Shemaim Hok Haishinan. D'après celui qui dit que il y a un risque qu'il efface, eh bien sûr que voilà qu'il faut interdire, de peur qu'il efface. Les man de Amar Shema Ikra Lo Haishinan. Mais d'après celui qui a dit que la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit de lire la liste des invités de peur qu'ils lisent des actes commerciaux, en l'occurrence, quand la liste elle est inscrite sur le mur, il n'y a aucun risque. Pourquoi? Gouda bishtara lomihlaf. Si tu lui permets de lire des écritures inscrites sur le mur,
il ne va pas pour autant se permettre de lire des actes commerciaux. Car les actes commerciaux, c'est écrit sur du papier, sur du parchemin. Ce n'est jamais écrit sur un mur. Donc, si tu lui permets de lire la liste uniquement sur le mur, il n'y a aucun risque qu'il en vienne à lire la liste sur un papier, qui viennent à lire des actes commerciaux. Car Gouda c'est le mur. Shtara, c'est un acte écrit sur un papier. Gouda bishtara lo mihlaf, un homme ne fait pas de confusion entre un mur et un papier. Eh bien, la Gemara va réfuter également cette différence. Elle va dire ce n'est pas possible que ce soit cela, la différence entre Rav Bibi et Abaye, par rapport à une liste écrite sur un mur. Shema Imchok, alors oui, il peut effacer. D'après celui qui dit Shema Ikra, Shitre Idiotot, il ne risque pas de faire de confusion. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Ulman de Amar Shema Ikra, Lihush, Shema Imchok. C'est-à-dire que, même d'après celui qui craint Shema Ikra, de peur que l'homme vienne à lire des Shitre Idiotot, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas en considération le risque d'effacer? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas en considération cette réalité? D'accord, c'est vrai que lui, il a évoqué un risque de Shema Ikra, de peur qu'il lise des Shitre Hediotot. Ça, c'est un risque. Mais il existe également le deuxième risque. Lequel? D'effacer. Alors dans ce cas-là, même si c'est sur le mur, et qu'on ne fait pas de confusion entre le mur et des écrits sur papier, d'accord, ce risque n'existe pas. Mais pourquoi il ne prend pas en considération le deuxième risque? Lequel? D'effaçage, que l'homme risque d'effacer la liste, une partie de la liste. Ela ika benayu de haik atavla ve apinkas. Alors la Gemara dit que peut-être la différence entre eux est la suivante. Si l'écriture était gravée, c'est-à-dire la liste des invités n'était pas écrite sur un papier, pas sur le mur, mais qui était gravée sur une tablette en bois ou bien sur un pinkas de cire. À l'époque, ils avaient comme ça des supports d'écriture. Les épiciers, ils utilisaient des tablettes de cire. Et donc, il a gravé avec sa pointe métallique, il a gravé le nom des invités. Les man de Amar Shemaim Choklo Haishinan. D'après celui qui dit que le risque, c'est d'effacer, alors on ne craint pas. Pourquoi? Car quelque chose qui est gravé ne s'efface pas facilement. Donc il n'y a pas de risque. Les man de Amar Shema Ikra Haishinan. Mais d'après celui qui dit que la raison pour laquelle les Hachamim ont interdit, pourquoi les Hachamim ont interdit cette lecture, c'est de peur que Shema Ikra Shitre Hediotot. Alors, oui, en effet, quelle différence entre lire une tablette ou lire des Shitre Hediotot? Le risque, il est exactement le même. Ulman de Amar Shema Imchok. Et d'après celui qui dit que le risque étant de peur qu'il efface, Lihush Shema Ikra. Pourquoi est-ce qu'on ne craint pas Shema Ikra? Qu'est-ce que ça veut dire? Même celui qui a pensé au problème de l'effaçage, et il n'empêche que le risque de lire les Shitre Hediotot, c'est une réalité. Alors pourquoi il n'a pas tenu compte de cela? Donc c'est sûr qu'il doit y tenir compte. Donc si il doit y tenir compte, alors tu ne peux pas me dire que la tablette c'est permis.
Parce que, ok, la tablette, tu ne peux pas l'effacer, parce que c'est gravé sur le bois. C'est vrai. Mais il y a aussi le problème que s'il va se permettre de lire sur une tablette de bois, demain il va lire un acte commercial. Pourquoi tu ne tiens pas compte de cela? Et qu'est-ce que tu vas me dire? Et si tu vas me dire que l'homme ne peut pas faire de confusion entre un écrit papier, parchemin et une tablette de bois, ce n'est pas vrai. Oui, ce risque existe. Preuve. Vehatania moné Adam kama mi bifnim, vekama mi bachutz, vekama manot atid leaniach lifnehem, miktav she'al gabe kotel, avalo miktav she'al gabe tabla ou pinkas. Echidami, elima dekativ miktav, maishnahacha, ou maishnahacha. Elalav de haik, vekatane miktav she'al gabe kotel, avalo miktav she'al gabe tabla ou pinkas. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit qu'il est impossible de dire que lorsque c'est écrit, que c'est gravé sur une tablette, alors il n'y a pas de problème de Shema Ikra Beshitre et Diotot, que l'homme ne va pas faire d'amalgame, de confusion. C'est faux, preuve. Il y a une braïta qui nous dit qu'un homme a le droit de lire sur le mur la liste de ses invités, où il avait écrit par exemple tel invité va s'asseoir à l'intérieur et l'autre va s'asseoir à l'extérieur. Imaginons que cet homme avait beaucoup de monde comme invité. Il était obligé de mettre certains à l'intérieur de la salle à manger et d'autres à l'extérieur, dans le jardin. Les gens importants à l'intérieur, les gens moins importants à l'extérieur. Alors il avait établi une liste, et il avait écrit sur le mur, et c'est écrit qu'il a le droit. Moné Adam, l'homme il compte, c'est-à-dire il mentionne le nom, il évoque. Kama mi bifnim, ve kama mi bachutz, qui va s'asseoir à l'intérieur et qui va s'asseoir à l'extérieur. Ve kama manot ou atid leaniach lifnehem, également le menu inscrit. Miktav she'al gabe kotel, uniquement d'une écriture qui est sur le mur, avalo miktav she'al gabe tabla ou pinkas, mais pas d'une écriture sur une tablette de bois. Echidami, de quoi on parle? Elima dekativ mirtav, est-ce que c'était écrit à l'encre? Maishnaha ou maishnaha, il n'y a pas de différence entre le mur et la tablette de bois, car si c'est écrit à l'encre, c'est effaçable, que ce soit sur le mur ou sur la tablette, il peut toujours effacer. Alors s'il peut toujours effacer, c'est assourd de lire. Même sur le mur, on l'a déjà vu. Alors de quoi on parle? Et la lave, des haïk. Donc forcément, c'est qu'il a été hokek, qu'il a gravé sur la tablette. Il a gravé sur le mur, et il a gravé sur la tablette. Vekatane miktav she'al gabe al-kohotel, avalo miktav she'al gabe tabla ou pinkas. Et tu vois que on a établi un distinguo entre la gravure sur le mur et la gravure de la tablette. Le mur permis, la tablette interdit. Pourquoi? Car entre le mur et les chitrés diotot, on ne fera pas de confusion. Mais entre une tablette, même gravée, et les chitrés diotot, oui, il y a un risque de confusion. Et si tu lui permets ça, il va se permettre ça. Alors finalement, on revient à la case départ. Quelle est donc la différence entre Rav Bibi et Abaye? Concrètement, quelle différence si on dit que la raison de l'interdit c'est Shema Imhok ou la raison de l'interdit c'est Shema Ikra Shitre Diotos? Et là, les olam des katav akotel ou midle. Bémet, on revient à nouveau à cette différence, laquelle, lorsqu'il a écrit avec de l'encre et au sommet du mur, donc l'écriture est inaccessible pour l'effacer.
Oui, mais on avait dit que une fois que les Chachamim ont interdit, ils ont généralisé l'interdiction. Et on ne rentre plus dans ces considérations, à savoir, est-ce que l'écriture est en haut et en bas, en haut ou en bas. Preuve, c'est que le nerf, on n'a pas le droit de lire vendredi soir à la lueur d'une bougie. Et peu importe où est-ce qu'elle se trouve, cette veilleuse, en bas ou en haut, c'est toujours interdit. Ah, mais des cas cachés à l'art des rabbins. Tu m'as posé la question par rapport au nerf, et que Rabbah avait dit Afilo Asara Batim. Bonne question, mais j'ai aussi une bonne réponse. Laquelle? Des Rabbah Tanaehi. Ce hidouche de Rabbah, qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie, pas seulement lorsqu'elle est accessible, mais même lorsqu'elle est surélevée au-dessus de 10 maisons, ça ne fait pas l'unanimité. Tanaehi, c'est une mahloket entre les Tanaïm. Où est-ce qu'on retrouve cette mahloket? Et donc, avant d'arriver à lire la mahloket, vous avez compris la réponse. C'est que Behemet, Rav Bibi et Abaye ne sont pas d'accord avec Rabbah. Car Rabbah lui a dit que le nerf, on n'a pas le droit d'utiliser la lueur d'une bougie, même lorsqu'elle est inaccessible. Bien qu'on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas intensifier la flamme. Pourquoi? Parce que si Hachamim institue une interdiction, la paloug, ils ne font pas de différence. Ils généralisent l'interdiction. Ce n'est pas d'après tout le monde. Abaye et Rav Bibi vont dire que non. En effet, si le nerf est surélevé, tu as le droit de lire. Au même titre, si la liste des invités est écrite avec de l'encre en haut, et donc c'est inaccessible, il faut aller chercher une échelle, en attendant il va se rappeler que c'est Shabbat, eh bien c'est permis de lire la liste là-haut. D'après celui qui dit Shema Imchok, c'est permis. D'après celui qui dit Shema Ikra Shitre Hediotot, c'est interdit. Et où est-ce qu'on retrouve cette mahloket? Detanya mone Adam et orhav vet parperotav mipiv avalominaketav. Donc comme on a vu déjà dans la Mishnah, qu'on a le droit de lire la liste des invités et du menu, des plats du menu, oralement mais pas par écrit. Rabbi Aha matir miktav shal gabe akotel. Rabbi Aha autorise de lire si l'écriture se trouve sur un mur. Echidami, de quoi il parle? Elima dekativ mitata, si on va dire que l'écriture elle est accessible parce que c'est écrit en bas, les Hoshemaim Hok, il devrait craindre que l'homme oublie ses Shabbats et qu'il vienne à effacer une partie des noms de ses invités. Et la lave des katav ou midle. Donc forcément on parle de l'écriture sur le mur, mais midle, que c'est surélevé. C'est écrit très haut, donc inaccessible pour effacer. Ushmamina de Rabatana Ei. Donc il en ressort que ce hidouche de Rabat, d'interdire d'utiliser la veilleuse vendredi soir de peur qu'il vienne à intensifier la flamme par oubli du Shabbat, c'est vrai uniquement d'après une opinion, que d'après Tanakama, mais pas d'après Rabbi Aha, puisque Rabbi Aha permet Miktav She'al Gabe HaKotel. Voilà, donc on a compris qu'en effet, ça parle, cette différence entre Abaye et Rav Bibi est valable, pas d'après Rabbah, mais d'après l'autre Tana, Rabbi Aha. Shema Mina. Et la Gemara fait même une correspondance entre 4 Tanaïm, 2 et 2. Ces deux qu'on vient de voir, c'est Tanakama et Rabbi Aha. Maintenant, on va voir 2 autres qui, pareillement, ont le même débat, à savoir, lorsque Hachamim ont interdit quelque chose, est-ce qu'on généralise l'interdiction, ou bien est-ce qu'il faut considérer à chaque fois la situation spécifique? Comme par exemple ici, le nerf, tu n'as pas le droit de l'utiliser vendredi soir de peur d'oublier et que tu penches la veilleuse, eh bien ça, c'est pas d'après, c'est uniquement lorsqu'elle est accessible. Mais si le nerf il se trouve au-dessus de 10 maisons, d'après certains c'est permis, d'après certains c'est interdit.
Ça veut dire certains disent on généralise l'interdiction et d'autres disent non, on ne généralise pas. Pareil pour la lecture de la liste des invités sur le mur, au sommet du mur. Permis ou interdit? Marloquette. Eh bien maintenant on va voir encore d'autres Tanaïm qui ont exactement le même débat. Allons-y. Des Tanya en roim b'mar'a b'shabbat. Rabbi Meir matir b'mar'a hakvoa b'kotel. Tanakama nous dit qu'on n'a pas le droit de se regarder au miroir pendant Shabbat. De peur que s'il va voir dans le miroir qu'il a des poils, des cheveux qui n'ont pas la même taille que les autres cheveux, que les autres poils, il risque d'être tenté de couper ses poils. Alors, interdit de se regarder à la glace. Rabbi Meir matir b'mar'a kvoa b'kotel. Rabbi Meir autorise si le miroir est fixé au mur. Et la Gemara demande Maïshna kavoa b'kotel. Qu'est-ce que ça change si c'est un miroir fixé au mur ou pas? Réponse parce que en attendant qu'il aille chercher les ciseaux pour se couper le surplus de poils, eh bien il va se souvenir que c'est Shabbat. Et il ne va pas faire Chilul Shabbat. Si c'est ainsi, chez Enokavua Nami, même pour un miroir mobile, également tu devrais permettre Mitkar. Car en attendant qu'il aille chercher les ciseaux, il va se souvenir que c'est Shabbat. Réponse Hacha Bemar'a shel matechet askinan. Ici, on parle d'une mar'a, d'un miroir en cuivre. C'était un miroir qui était fait en cuivre lissé, poli, qui reflétait la silhouette, donc ça servait de miroir, mais en même temps, les extrémités étaient tranchantes. Et donc, on pouvait couper la barbe, couper les cheveux avec la lame du miroir. Alors, quand est-ce qu'on permet que si le miroir est fixé au mur? Tu ne peux pas le prendre pour couper les poils, mais par contre, s'il est mobile, tu peux couper les poils. Alors, c'est assourd. Tu vois que Rabbi Meir établit un distinguo entre miroir et miroir. Miroir fixé au mur, permis, car tu ne peux pas couper les poils avec. Tandis que mobile, interdit, de peur que tu coupes les poils. Et Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? En roim b'mar'a b'shabbat. Il ne fait pas de distinction. Aucune différence. Même si c'est fixé au mur, assaut. Lama, mais tu ne peux pas couper les poils avec. Réponse, généralisation, la ploug. Quand Hachamim font une takana, ils font une gzera, alors ils la généralisent. Ils disent pas dans ce cas permis, dans ce cas interdit. Tout est interdit. Parce que si tu vas commencer à ouvrir des portes, les gens n'attendent que cela. Tu ouvres une demi-porte, ils t'ouvrent la porte tout entière. Donc en effet, c'est la mahloquette par rapport à cette conception. Quelle est la conception des interdits rabbiniques? Est-ce qu'ils sont généralisés ou bien est-ce qu'ils sont individualisés? Tanu Rabbanan. Maintenant, la Gemara revient au sujet de la lecture de sujets profanes pendant Shabbat. Ktav amehalech tahat atzura vetahat adion kaot. Assur likroto beshabbat. Lorsque nous voyons des inscriptions qui décrivent une image, vous avez un dessin et en dessous vous avez l'explication. Vous avez le portrait de quelqu'un et en dessous vous avez tout un descriptif. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de lire ces inscriptions? Interdit. Je relis. Ktav amehalech tahat atzura vetahat adion kaot assur likroto beshabbat. Et la Bressa continue en disant Udiukna atzma afilu bechol assur listakel ba
Mishum shene'emar al tifnu ela elilim. Et on n'a même pas le droit de fixer le portrait d'un homme. Pourquoi? Al tifnu ela elilim. Ne vous penchez pas vers les idoles. C'est quoi cette histoire? Maï Talmuda. Qu'est-ce qu'on déduit? Comment est-ce qu'on a déduit du pasuk Al tifnu ela elilim? Amar Rabbi Hanin, Al tifnu el midatechem. Il ne faut pas vous pencher vers quelqu'un que vous avez considéré de vous-même comme étant important. Ça veut dire que vous ne devez pas prêter allégeance et vouer une considération particulière par rapport à n'importe quoi ou n'importe qui dans le monde. En od milevado. La seule importance qu'on doit accorder dans le monde, c'est uniquement à Kadosh Baruch Hu. Rashi dit, El midatechem, El asher atem osim midat levafrem vehalal shelachem, Elilim lashon halalim. Ça veut dire, vous ne devrez pas, de votre cœur, de l'espace de votre cœur, du halal alev, créer des nouvelles valeurs. Malheureusement, dans chaque génération, il y a des gens qui rentrent dans des... Ils vont idéaliser et ils vont considérer comme important toutes sortes de choses qui ne le sont pas vraiment. Alors, par rapport à ce détail, il y a beaucoup de développement dans la halacha, les rishonim, il y a plusieurs mefarshim. C'est vrai que ça vaudrait la peine de se pencher sur le sujet, de l'approfondir, mais dans le cadre du Daf Yomi, on ne peut pas trop le faire, pour pas que ce soit trop long. Mais ça vaut la peine d'étudier tout ce qui est rapporté dans le mefarshim par rapport à cette phrase de la Gemara. Al tifnu el midatechem, ou bien il y a ceux qui auraient pu lire Al tefanu el midatechem, mais de Rashi ce n'est pas ça. Bon. Mes fils Adam, in banav et in bnei beto. On a appris dans la Mishnah qu'on a le droit de faire un goral pour distribuer les parts à ses enfants, aux membres de la maison. C'est-à-dire, on a le droit de faire un genre de goral, mais pas pour managdola keneged manaktana. Il faut que ce soit des parts égales, peut-être des morceaux différents, mais des parts égales. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait quelque chose de hachour et l'autre quelque chose de chétif, de menu. Il faut que ce soit pareil. Maintenant, la Gemara demande. Elle fait d'abord une déduction. Et elle dit il en ressort clairement qu'on a le droit de faire un goral entre les membres de la famille, mais pas avec des étrangers. Si on avait des étrangers à table, non. Pourquoi? Pourquoi Shabbat, je n'aurais pas le droit de faire du goral? Maïtama, Kedera Viuda Marshmuel, Dama Raviuda Marshmuel, Bene Habura, c'est-à-dire des personnes qui voyagent ensemble ou bien qui se retrouvent dans une même maison et chacun a sa gamelle, son repas, Makpidim Zeralze, ça veut dire que ils ne touchent pas l'un au repas de l'autre, chacun est venu avec sa gamelle, et donc ils sont makpidim, ils ne permettent pas l'un à l'autre de toucher à quoi que ce soit. Alors dans ce cas-là, on ouvre une mishum mida, ou mishum mishkal, ou mishum minyan, ou mishum lovin ou por'in. C'est-à-dire que pendant Shabbat, eh bien, ils n'ont pas le droit de se donner des choses parce que ils risquent de mesurer, de peser, de compter et de prêter, de faire le issour de halva'a et Shabbat. Vous vous rappelez, on avait dit que Sho'el Adam, avalo halva'a,
Il faut dire Belachon She'ela per Belachon Alva'a. Alors regardez qu'est-ce que dit Rashi. Mishum lovin ou poraim. Des gazrou rabanan shema ichtov. On n'a pas le droit de faire halva'a et priya. Vous vous rappelez que c'était ça la raison pourquoi Hachamim m'avait dit qu'on n'a pas le droit de dire la shon halva'a, de peur qu'il écrive. Parce que halva'a c'est l'isman. Regardez s'il vous plaît Tosfot. Le dernier de la page. Bene habura makpidim ze al ze, ovrim mishum mishkal ou mishum mida ou mishum minyan. Des gens qui mangent ensemble, mais chacun sa propre gamelle, et ils sont makpidim l'un envers l'autre, alors ils risquent de transgresser l'interdit de mesurer, de peser, de compter et de halva'a. Rashi explique, Tosfot explique. Pirouche les fiches et makpidim ze al ze, comme ils sont stricts l'un envers l'autre, pour pas qu'on lui touche ce qui lui appartient. Rovrim afilu alma she'en sh'ar bene adam rovrim. Ils peuvent transgresser même ce que d'autres ne transgresseraient pas. Mishum mida, kede amrinan bebetza, yachol adam lomar rechavero, meloli, maleli, kelize, avalo bemida. Pirouche kli shemodedim bo asur, dedame le mekahum emkar, vehem kevan shemakpidim, kol kelim ave de gabay hu mida, les fiches makpidim les dar shi'uro, les shalem lahem akeli. C'est-à-dire, en général, on a le droit Shabbat de se dépanner chez le voisin et on ne parle pas de mesures précises, on lui donne un verre et on lui demande de nous le remplir avec de l'huile, du vin, Ron Shoel. Mais on ne mentionne ni quantité, ni montant d'argent, très bien. Mais des gens qui sont makpidim et alze, alors, s'il y en a un qui va emprunter à l'autre un verre, c'est comme s'il lui avait dit, je voulais cette mesure. Comme s'il avait parlé de Mida. Et Mida, pendant Shabbat, c'est assour d'être modède. Midera banan, c'est assour d'être modède. De faire les choses, ben Mida. Et bien ici, de facto, ça s'appelle Mida. Dès qu'il lui donne un verre, et on sait qu'il est makpid, c'est comme s'il lui a dit Tim Dodli Kosze. Pareil, nous dit Tosfot, Vechem Mishkal, chez Shoklim ou Mechavnim Ze Keneged Ze Bayad. Par exemple, on a un qui prend d'un côté un œuf, et de l'autre côté, il prend autre chose. Et donc, en fait, c'est comme s'il avait fait un Mishkal. Ve'amrinan bebetza, en mashgechin bemoznaim biyom tov. Assour de peser. Également, Mishum Minyan. Rolech Adam etzel Henvani aragil etzlo, veomer lo ten li, ubilvad shelo yagid lo schum mekach, sheim hayu notnim mea egozim bedinar. Ça veut dire que, pareil Yom Tov, on parle de mea egozim, mais il ne faut pas parler de montant. Eh bien, ces gens-là, qui sont makpidim, assour, chez Avolide Issour, chez Azkirou le Hashlim. Donc, on interdit également le minyan. Ou Bethilel Ambrim, et on va tourner la page, ou Kdivrei Hillel, et d'après Hillel, c'est assour même pour une autre raison, et c'est même en semaine. Af Mishum Ribit. Vous vous rappelez, on a déjà appris ça, que Hillel interdisait d'emprunter un pain et de dire tu me rends un pain. Parce que peut-être le pain aujourd'hui coûte 10 shekels, demain il va augmenter, il va coûter 15 shekels. Alors il ne faut pas rendre un pain, il faut rendre 10 shekels pour ne pas rendre un pain qui coûterait plus cher. Eh bien ces gens-là, ils pourraient même transgresser le Issur Ribit. Voilà donc la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire un goral. Alors la Gemara pose la question, elle dit, si c'est ça la raison de l'interdit, parce que Mishum Mida
Mishkal, Minyan, Lovinu Porin, ou Mishum Ribit, Yachi Banav ou Bne Beto Nami. Quelle différence y a-t-il entre des étrangers ou les membres de la même famille? Pourquoi tu autorises le goral? La Gemara dit Banav ou Bne Beto Ainu Ta'ama Kede Rav Yehuda. De Amar Rav Yehuda Amar Rav Mutar lehalvot Banav ou Bne Beto Beribit Kede Lat'inman Ta'am Ribit. C'est-à-dire, Rav Yehuda dit qu'on a le droit de jouer au ribit dans sa propre famille. Par exemple, moi, j'invite mes enfants. Et je dis à Alain, voilà, écoute, je te donne maintenant ce morceau de challah, je te le prête, mais toi après, tu vas me rendre un morceau plus grand. C'est ribit. Oui, c'est ribit, mais c'est permis. Comment ça se fait que c'est permis? Parce que le issour du ribit, c'est seulement si c'est ton argent. Mais là, c'est l'argent du Baal Habayit. Même ce que le fils va lui rendre, il va lui rendre ce qui appartient au père. Alors c'est juste du jeu. C'est une forme de ribit, mais ce n'est pas le fond. Il n'y a aucun issour de la Torah. Il n'y a même pas de issour des Rabbanan. Et au contraire, ça va éduquer l'enfant à ressentir l'amertume du ribit. Tu vois, qu'est-ce que ressent quelqu'un qui doit rendre plus que ce qu'il a emprunté? Ça fait mal au cœur. Eh bien, toi aussi ne fais pas ça aux autres. Yahri. Alors, ça a été la réponse. Yahri, managdola, keneged manak tananami. Alors pourquoi la Mishnah dit tu as le droit de faire des goralotes par rapport, tu as le droit de faire des goralotes entre les enfants, mais pas managdola par rapport à manaktana, qu'il y en ait un qui gagne beaucoup grâce au goral et l'autre il a un petit plat dans son assiette. Il a perdu au goral. C'est assourd. Pourquoi assourd? Mais tout ça, ça appartient au Baal Habayit. La Gemara répond Enachinami. C'est vrai. En effet, tu as raison. Tout est permis. Avec ses enfants, il n'y a pas de raison d'interdire de faire un goral, même managdola, manaktana. Alors, comment on va comprendre la Mishnah? Il manque une parenthèse dans la Mishnah. Et voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Mes fils, Adam, im banav et im bnei beto ala shulchan. Un homme a le droit de faire le goral avec ses enfants pour distribuer aux membres de sa famille les plats. Afilu managdola keneged manaktana. Même une grande part par rapport à une petite. Maïtama, pour quelle raison? Que de Rav Yehuda amar Rav, comme on a déjà vu, que Rav Yehuda dit au nom de Rav. Maïtama, que de Rav Yehuda amar Rav. In banav in nebeto in, im acherim lo. Comme Rav nous avait déjà enseigné qu'il n'y a aucune interdiction lorsque le père de famille joue avec ses enfants au goral, au ribit, tout est permis, puisque tout est à lui. Il n'y a aucun risque. Et c'est ça ce que la Mishnah vient nous dire maintenant. Tu n'as pas le droit de faire du goral, bichlal, avec les autres. Maïtama, qui est des Rav Yehuda amar Shmuel. Pour quelle raison? Parce que Rav Yehuda nous a déjà dit au nom de Shmuel que quoi? Que c'est assour, que Bnei Adam amakpidim zeh, ils n'ont pas le droit de s'échanger pendant Shabbat, de se prêter, de peur qu'ils arrivent au Mida, Mishkal, Minyan, Lovin ou Por'in. Et Hillel a dit, même en semaine, il y a un risque de ribit. N'est-ce pas? Je te donne un verre de vin, tu vas me rendre un verre de vin. Mais peut-être que mon vin, au moment où je l'ai donné, il coûtait 10 shekels. Maintenant, quand tu me rends, il coûte 15 shekels. Et la Mishnah a conclu en disant Managdola keneged manaktana af behol la acherim asur maitama mishum kubia. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et si c'est Mana Gdola Keneged Mana Ktana, faire un goral par rapport aux autres, par rapport à des étrangers, pas les membres de la famille. Les membres de la famille, tout est permis. Par rapport à des étrangers, on n'a pas le droit de faire le goral. Pourquoi? Parce que il y a un problème de Mesahek Bekoubia. C'est quoi Mesahek Bekoubia? Jouer au cube. Jouer avec le dé. On va jouer au cube et on va gagner, on va perdre, on va miser. Chacun va mettre ici 1000 shekels. On va jouer au dé. Celui qui a donné le bon chiffre, il va tout gagner. Eh bien, c'est considéré comme un gazlan. Pourquoi il est considéré comme voleur? Parce qu'il y a une règle. Asmarta la kanya. Ça veut dire quoi, Asmarta la kanya? Lorsque je joue à toutes sortes de paris, des jeux pour lesquels on va parier, celui qui a posé ici 1000 shekels, est-ce qu'il était d'accord de perdre 1000 shekels en une seconde? Il n'est pas fou. Pourquoi est-ce qu'il était prêt de courir le risque? Uniquement par l'espoir de gagner. Gagner, il voulait, mais pas perdre. La perte, elle est à contre-cœur. Gagner, c'est de tout cœur. Alors on considère que celui qui a gagné de gaieté de cœur, en réalité, il a spolié tous les autres, parce qu'aucun d'entre eux n'était prêt à perdre. Et finalement, même si, malgré eux, ils ont perdu, eh bien lui, il a gagné par le vol. Asmarta, c'est-à-dire chacun était sommaire de gagner. Il n'était pas sommaire de perdre. Alors, à ce titre-là, ce goral est interdit. Quand il y a ici quelqu'un qui va gagner Manak Dola et l'autre va gagner Manak Tana, c'est Asur, Mishum, Mesahek, Bekoubia. Dans le même ordre d'idée, la Mishnah nous a dit Matilim halashin halakadashim Yom Tov. On a le droit pendant Yom Tov de faire un goral entre les Kohanim pour distribuer les parts de viande à chacun. Quelle part va recevoir chacun? Avallo ala manot. Mais on n'a pas le droit de faire un goral entre les Kohanim pour la distribution des parts. Alors vous avez compris qu'il y a une autocontradiction dans la même phrase. Tu me dis permis, tu me dis interdit. Alors c'est quoi? Réponse. Maï avallo ala manot. Amar Rabbi Yaakov bere debat Yaakov. Avallo ala manot shel hol beyom tov. C'est-à-dire le goral qu'on allait établir pour distribuer les parts des Kohanim pendant Yom Tov, c'est uniquement par rapport au korbanot du Yom Tov lui-même, mais pas par rapport au korbanot qui avait été sacrifié la veille de Yom Tov. La Gemara dit Pshita, et ça c'est une évidence. Maoud et Tema, tu aurais pu croire que oui, tu as le droit de faire un goral, même pour distribuer les parts de viande des korbanot de la veille entre les Kohanim. Pourquoi? Ho'il uktiv ve'amecha kimrive kohen afilu almanot dechol nami kamash ma'alan. Les Kohanim sont devenus symboles, malheureusement, de bagarreurs. Ils ont un tempérament chaud. Ils ont beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ce sont des gens qui utilisent leur énergie pour servir à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Ils étaient extrêmement dynamiques. Kohanim zrizim hem. Mais, parfois, s'ils n'étaient pas empreints d'un esprit de Yirat Shamayim, ils pouvaient utiliser leur hyperactivité dans le sens de la colère. Et lorsqu'on distribuait des parts, ils peuvent arriver à la dispute. S'il y en a un qui prend une part meilleure que l'autre. Alors on aurait pu croire que le goral s'impose dans tous les cas de figure, même lorsqu'il s'agit d'un korban qui a été sacrifié avant Yom Tov et qui est distribué pendant Yom Tov. Peut-être qu'on aurait le droit de faire ce goral. Kamash ma'alan que non. C'est ça ce qu'on vient nous dire dans la Mishnah. Holshin ala kadashim, c'est-à-dire que, en effet, on fait un goral uniquement par rapport Matilin halashin ala kodashim biyom tov.
Aval à la manote, que pour les corbanotes du jour, mais pas de la veille. Puisque nous avons vu un Hiddush au nom de Rabbi Yaakov, le fils de Bat Yaakov, eh bien, son grand-père s'appelait aussi Rabbi Yaakov, alors on nous cite encore un autre enseignement, même s'il n'a rien à voir avec le sujet. Ve'amar Rabbi Yaakov beren Bat Yaakov, kol shechavero ne'ena shaliado, en machnisim oto bimchitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Tout celui qui a été à l'origine de la sanction d'un juif, eh bien, il ne méritera pas d'être introduit au devant de la Shekhinah, après 120 ans. Minalan, d'où le sait-on. Et l'imam Mishum Dirtiv, Vayomer Hashem, mi yefatet Ahav, veya'al ve'ipol beramot Gil'ad, Vayomer ze becho veze becho, ze omer becho veze becho. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר אני אפתנו ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר השם תפתה וגם תוכל צא ועשה כן ואמרינן מהי רוח אמר רבי יוחנן זה רוחו של נבות ומהי צא אמר רב צא ממחיצתי. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le roi Ahav a fait des choses terribles. Il a répandu la Avodah Zara au sein du peuple juif. Mais à la fin, il a fait quelque chose d'atroce, surtout sa femme. Un jour, il lui est arrivé de convoiter le vignoble de son voisin, Navot Israéli. Il avait très envie de l'acquérir. Il lui a proposé de le lui vendre. Or, Navot lui dit, ça c'est un patrimoine héréditaire, j'ai une valeur sentimentale, c'est un patrimoine ancestral, je ne tiens pas à le vendre, je veux le garder. Et finalement, Ahav est rentré triste à la maison. Izével, son épouse, qui était une richa, une mécréante, elle va dire à son mari, mais pourquoi tu es triste? Il lui a raconté l'histoire, le refus de Navot à Israël. Alors elle va lui dire, c'est pas un problème. Moi je m'en occupe, j'en fais mon affaire. Elle a loué les services de 2 faux témoins. Elle leur demande d'aller témoigner auprès du Sanhédrin contre Navot, de dire qu'il a commis une faute qui le rendrait passible de la peine capitale. Une fois qu'il serait condamné à mort, elle va se débarrasser de lui, et c'est ce qu'elle a fait. Elle va dire à Ahav, voilà, j'ai réussi à te débarrasser de Navot à Israéli, tu peux aller prendre tranquillement son champ, même gratuitement. C'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu a envoyé Eliyahu Hanavi dire à Ahav, Haratzachta gam yarashta, tu as non seulement assassiné Navot, mais maintenant tu prends possession de son vignoble. Sache que là où les chiens ont léché le sang de Navot, ils lécheront le tien également. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ahav est mort en guerre. Et qui est-ce qui l'a incité à aller dans cette guerre dans laquelle il va tomber? C'était ses prophètes. Les faux prophètes qui lui ont annoncé une victoire triomphale. Mais qui est-ce qui a fait croire à ces faux prophètes qu'il allait gagner la guerre? Ils l'ont encouragé à y aller. Eh bien, c'est parce que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a dit « Mi yefatet Ahav ». Qui est-ce qui va aller séduire Ahav? Et chacun qui s'est proposé, Zéomer Beko et Zéomer Beko, et voilà que le roi de Navot, c'est-à-dire la Neshama de Navot, là-haut dans le ciel, va dire à Akadosh Baruch Hu, je me propose d'être celui qui va induire en erreur les faux prophètes de Ahav. Alors, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu va lui dire après, Tsé,
La Gemara l'interprète dans le sens de Tsemim Hitzati. Non pas vas-y pour inciter Ahav, mais plutôt Tsemim Hitzati. Sors du cercle du trône divin. C'est-à-dire que tu ne mérites pas de faire partie des tzadikim qui jouissent de la splendeur divine. Et ce pour quelle raison? Parce que, a priori, Navot Israéli a été à l'origine de la chute de Ahav, de sa défaite. Il est tombé en guerre, il s'est fait tuer, parce que ces faux prophètes l'avaient encouragé. Et qui est-ce qui a mis dans leur bouche cette prophétie? Eh bien, c'était l'esprit de Navot. Donc voilà a priori une référence. D'où sait-on que Kol mi shehavero ne'adash al yado en machnisim oto bimchitzato shel hakadosh baruch hu, a priori c'est de Navot. La Gemara réfute en disant que ce n'est pas une preuve du tout. Vedilma hatam ainuta ma shum dirtiv dover shekarim loikol le neged ainai. Peut-être que Navot avait un autre chef d'accusation. Non pas le fait d'avoir été à l'origine de la sanction d'un juif tel que Ahav, mais surtout parce qu'il a dit du mensonge. Il a fait dire à Ahav, par ses Nevi'é à Sheker, du Sheker. Or, Akadosh Baruch Hu, il est Emet. Udvarecha malkenu Emet, vekayam la'ad. Akadosh Baruch Hu dit, celui qui dit du Sheker n'a pas sa place devant moi. Dover Shekarim loikon le neged ainai. Alors, la Gemara dit, c'est peut-être cela la raison pour laquelle il a été expulsé de la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Alors, d'où sait-on, Behemet, que Michel Havero Ne'enash Aliado, celui qui est à l'origine du châtiment d'un juif, ne méritera pas de jouer la splendeur divine. Et la Mehacha, c'est de là qu'on apprend. Savata kalon mikavod, shete gamata ve'arel. Savata kalon mikavod ze Nebuchadnezzar, shete gamata ve'arel ze Tzidkiya. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Tzidkiya, c'était le dernier roi d'Israël, celui qui a vécu la destruction du Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, l'avait fait jurer. Il avait vu qu'il mangeait, lui Nabuchodonosor, un lapin vivant. Comme il a eu honte, il lui a dit, jure-moi que tu ne vas jamais raconter ce que tu as vu. Il avait juré. Et finalement, il a été... il a fait Atarat Nedarim et il a tout de même raconté. Lorsque Nebuchadnezzar l'a appris, eh bien, il s'est vengé. Il s'est vengé de lui, et après ça, Nebuchadnezzar lui-même a été sanctionné. Savata kalon mikavod. Lui, Nebuchadnezzar, au lieu du kavod qu'il souhaitait avoir, la gloire dont il était avide, assoiffé, ce kavod, eh bien, à la place, il a eu du kalon. On verra après quelle est la honte qu'il a eue. On verra après. Mais, même lui, Tzidkiya, le roi juif, c'est écrit « Shete gamata ve'arel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Toi aussi, tu vas boire he'arel. C'est quoi he'arel? Tar'ela. Kos à tar'ela. Toi aussi, tu vas boire de ce même verre du poison et tu vas être envenimé, empoisonné. Alors, peut-être que, étant donné que Tzidkiya était à l'origine de la sanction de Nebuchadnezzar, alors il a été puni. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapport de cause à effet entre les deux? Ça va, takalon mikavod, ze Nebuchadnezzar. Shete gamata ve'arel, ze Tzidkiya. Alors pourquoi Tzidkiya a eu le verre du poison? Kosataraela. Parce qu'à cause de lui, Nebuchadnezzar a eu du kalom. Est-ce que c'est cela l'explication? C'est ça la référence?
La Gemara dit, c'est faux. Premièrement, Premièrement, je peux te dire que tout ce pasouk, il parle que de Nebuchadnezzar, il ne parle pas du tout de Tzidkiya. D'accord? Et Harel, comme on va voir après, qu'est-ce que ça veut dire, et Harel? Ve'od, Tzidkiya Tzaddika, et en plus, lui, Tzidkiya n'avait pas le choix. Vous allez voir de quoi il s'agit, c'est horrible. Maintenant, vous allez comprendre tout le sujet. D'Amar Rav Yehuda Amarav Besha'a Shebikesh Oto Rasha La'asot Leoto Tzadik Kach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu, à l'époque, un minhag de Nabucodonosor, c'est d'avoir une relation homosexuelle avec tous les rois du monde. Il est violé comme ça. C'était une façon pour montrer sa suprématie. Eh bien, il leur faisait cet acte horrible. Et quand il a voulu faire ça à Tzidkiya le Tzadik, eh bien, Akadosh Baruch Hu a allongé le membre de Nebuchadnezzar, est devenu 150 mètres. Et quand ils étaient dans une Serouda où il y avait tous les rois du monde, eh bien, il s'est retrouvé dans une honte terrible. Et ça, c'est une sanction qu'il a reçue parce qu'il a voulu faire du mal au tzaddik. Alors la Gemara dit, le tzaddik, il n'a rien fait. Pourquoi tu veux dire que Tzidkiya serait puni à cause de ce rachat Merusha? Donc c'est sûr que c'est pas à cause de... C'est pas ça la référence. Et la Mehacha. Voici la référence finale de la conclusion d'Agmara. D'où apprend-on que celui qui est à l'origine de la sanction d'autrui, eh bien, il ne méritera pas de se retrouver dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu, de ce pasouk de Mishlei. Gam anosh la tzadik lotov, mais en lotov et la ra, urtiv ki lo el hafetz resha ata lo yegurecha ra, tzadik ata Hashem, ve lo yegur bimgurecha ra. Qu'est-ce que ça veut dire? Gam anosh la tzadik, un tzadik qui est la cause d'un onesh des autres, lotov. Il n'est pas considéré tov. Alors s'il n'est pas tov, qu'est-ce qu'il est? Le contraire, c'est rare. Alors, toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'apprécies pas le rachat, et lo yegurecha ra. Il y a gour, la gour c'est habiter. N'habitera pas chez toi, n'habitera pas dans ton cercle, à toi, Kadosh Baruch Hu, l'homme qui est rare. Et c'est qui est rare? L'otov. Et c'est qui s'appelle l'otov? Celui qui cause aux autres le châtiment, la sanction divine. Gam anosh, la tzadik, l'otov. Même un tzadik qui va causer le onesh à un juif, l'otov. Très bien. La Gemara maintenant va se focaliser sur le terme employé par la Gemara, où elle avait parlé de tirage au sort en parlant de halashim. Et on n'a jamais vu ce mot-là. On n'a jamais compris que le mot halashim, ça voulait dire tirage au sort. Alors la Gemara demande, Maï mashma de hay halashim lishna de purahu. Pour Purim, al-shem apur, c'est pour ça que ça s'appelle Purim par rapport au tirage au sort. Et d'où sait-on que halashim, c'est en rapport avec le tirage au sort? Eh bien oui, on a trouvé cette étymologie. Dirtiv echnafalta mishamayim Hillel ben Shahar. Qu'est-ce que ça veut dire? En parlant à Nabucodonosor, dit le prophète Ishaïa, comment tu es tombé du sommet du ciel, du haut du ciel, tu es tombé, Hillel ben Shahar, c'est le nom d'un kocham, d'une constellation qu'on appelle Noga, Hillel ben Shahar. Nigdata la'aretz, holesh al goyim. Toi, tu as été déraciné de la terre, celui qui faisait un tirage au sort
sur les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Barav Huna. Qu'est-ce que ça veut dire? Cholesh al goyim. Melamed shaya metil pour al gdolei malchut leda eze ben yomo shel mishkav zachor. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Nabucodonosor, faisait un tirage au sort chaque jour pour savoir lequel des rois du monde va tomber dans son piège pour une relation homosexuelle. Uktiv kol malchei goyim kulam sharvu bechavod ish beveto d'amar Rabbi Yochanan shenahu mimishkav zachor. C'est pour ça que le Passouk va dire dans Ishaïa qu'après la mort de Nabucodonosor, chaque roi a pu dormir tranquille chez lui et n'était plus violé par Nabucodonosor. Donc tu vois que le mot cholesh, c'est un verbe qui a été employé dans le Navi pour définir et décrire le tirage au sort. Ve'amar Rabbi Yochanan kol yamav shel oto rasha lo nimtza shok bepe kol birya. Et en effet, va nous dire Rabbi Yochanan que pendant toute la vie de Nabucodonosor, lo nimtza shok bepe kol birya, il n'y a pas eu une créature qui a pu sourire. Sheneemar naha shakta kol haaretz batshurina. Une fois qu'il est mort, eh bien c'est là qu'ils sont mis à chanter, à se calmer. Miklal ve'ad ashta lo hava rina. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de chant. Amar Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yochanan asur la'amod bebeto shel oto rasha. C'est même interdit de se tenir dans la maison de Nabucodonosor. Sheneemar us'irim yirakedusham. Comme il est dit dans le Passouk, que les démons, ils dansent là-bas, dans la maison de Nabucodonosor, par la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Or, si les gens vont dans cette maison, eh bien, les démons s'enfuient de devant les humains. Quand il y a 2 ou 3 ou 4, eh bien, les démons ne vont pas rester ici. Alors, tu es mevatel, la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Rav, B'sha'ah shebikesh oto rachal, la'asot le'oto tzadikach. La Gemara revient sur cette histoire en disant qu'au moment où ce rachat de Nabucodonosor a voulu violer ce tzaddik de Tzidkia, Nimshecha orlato shlosh meot ama, va'ita mechazeret al kol hamesiba kula. Eh bien, le membre de la procréation s'est rallongé jusqu'à 300 coudées et ça se baladait dans toute la salle où ils étaient tous assis en train de manger. Shenema savarta kalon mikavod, tu as été rassasié de honte et de gêne, alors que toi tu étais assoiffé d'honneur. Shete gamata ve'arel, arel begemataria, shlosh me'ot have. Et d'ailleurs le mot orla, ici, arel, en valeur numérique c'est 300. Aïn 70, Resh 200, Lamed 30, c'est 300 en tout, pour dire que sa amal est devenue de 300 coudées. Encore à propos de Nabucodonosor. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Rav, B'sha'a sheyarad oto rasha le Gehinnom, ra'ashu kol yordei Gehinnom. Lorsque Nabucodonosor est arrivé à l'enfer, les Réchaïm, même dans le Gehinnom, ils ont tremblé. Amrou shema limshol alehem oba, o lehalot kemotam oba. Ils se sont demandé, ils se sont posé la question, est-ce qu'il est venu pour les gouverner ici aussi, ou bien est-ce qu'il est venu pour être malade comme eux et souffrir comme eux? Sheneemar gamata hulleta kamonu elenu nimshalta. C'est comme dit le Passouk, est-ce que toi tu es venu pour devenir holé comme nous, ou bien nimshalta, c'est-à-dire pour être moshel banu? Yatzta bat kol ve'amra mimi na'amta reda ve'oshkefa et arelim. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, Nabucodonosor? Que pour toi le Gehinnom sera plus confortable que pour les autres? Toi aussi descends dans les profondeurs des abîmes de l'enfer pour aller avec tous les Réchaïm qui s'y trouvent. La Gemara continue de citer des psukim qui décrivent des histoires de la vie de Nebuchadnezzar. Shavat Noges, Shavta Madheva, Amar Rabbi Yehuda amar Rav, Shavta Umazu, She Amra, Medod Vehave. Qu'est-ce que ça veut dire?
Akadosh Baruch Hu a annoncé la défaite de Nabuchodonosor en disant l'oppresseur a été neutralisé. Shavat Noges. Shavta Madheva. Qu'est-ce que ça veut dire? Shavta Madheva, c'est la contraction de 3 mots. Shavta a été neutralisé. Umazo chez Amra Medod Ve'ave. Ce peuple-là, qui avait imposé des taxes et des impôts aux autres nations, en disant Medod Ve'ave, c'est-à-dire remplis-moi des coffres forts pleins de dinaré zahav, vas-y, mesure des coffres pleins d'or et apporte-les-moi. Medod Ve'ave. Ve'ika de Amré, d'autres expliquent le mot Madheva. Chez Amra, Me'od, Have, Belomida, Madheva. Ils imposaient des impôts et des taxes sans limite. Encore un Mahamar à propos de Nebuchadnezzar. Urvu Yatira ou Safatli. Amar Abudamar Avirmia Baraba, Melamed Sherachav al Arizachar, Nekashar Tanin Berosho, Nekayem Hashenemar. Lorsque Nebuchadnezzar avait été puni une fois, Akadosh Baruch Hu l'a transformé en animal pendant 7 ans. Et après 7 ans, où il était comme un animal et les animaux se comportaient avec lui, avaient des relations comme un animal. Il paraissait comme un animal. Après 7 ans, Akadosh Baruch Hu l'a rétabli. Il a retrouvé le trône et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a donné une grandeur encore plus qu'auparavant, laquelle, c'est qu'il chevauchait un lion et comme reine, il mettait un serpent autour de la tête du lion. Ça veut dire qu'il a eu une grandeur incroyable, il était redoutable, il impressionnait toute sa génération. Akadosh Baruch Hu lui a donné une grandeur, une suprématie. Il est monté sur le dos du lion, et c'était quoi les rênes? Un serpent autour du cou du lion. Mais la Sherachav al Arizachar Vekashar Tanin Berosho, les Kayem Hashenemar Vegam et Hayat Asaden Atatilo les Rovdo. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu ait donné à un tel rachat autant de grandeur? Réponse, je vais le dire très succinctement, c'est que Nabuchodonosor, avant de devenir roi, c'était un scribe, sophère. Et il a eu l'occasion de faire un grand kavod à Akadosh Baruch Hu. Il a marché 3 pas en l'honneur de Dieu. C'était au moment où le roi qui s'appelait Beladan, Ben Beladan, avait entendu parler de Hizkiya Amelech. Il y a eu le grand ness du roi Hizkiya. Hachem avait dit à Hizkiya qu'il allait devoir quitter ce monde et il n'allait même pas avoir Olam Haba, parce qu'il ne s'était pas marié. Vous connaissez la suite et les détails de cette histoire, comment Hizkiya Amelech a prié Hachem, lui a demandé de bien vouloir lui pardonner et de le guérir. Akadosh Baruch Hu a exaucé sa prière et il lui a dit Aserimi ot letova, fais-moi un signe comme quoi tu m'as écouté, tu as accepté ma tfila et ma tchouva et tu vas me rallonger la vie comme promis. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que le soleil a rebroussé chemin. Il a fait un demi-tour en allant de l'ouest vers l'est. Il y a eu 10 heures de plus dans cette journée. Dans le monde entier, on a pris conscience de ce Ness. Ça a eu un retentissement universel, ce Ness de Hizkiya Amelech. Le roi de Kasdim, Baladan, avait dit, Baladan, il a dit, moi je voudrais écrire un courrier de félicitations. Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit d'abord? Shalom alach malka Yehudae. Salut à toi, le roi de la Judée. Donc Hizkiya. Shalom alach elahad Yehudae. Salut à toi, le Dieu des Juifs. Et c'est comme ça, donc, qu'il a envoyé un message de félicitations. Qui était normalement le scribe,
le greffier, le notaire, c'était lui, Nebuchadnezzar, qui était le secrétaire. Mais il s'est fait remplacer en son absence. Il a demandé un compte rendu. On lui a montré le duplicata de ce courrier. Alors il a dit, je ne comprends pas. Vous êtes conscient que c'est Dieu qui a fait ce Nes au roi Hizkia, et vous mettez le nom du roi en premier plan et Hachem en second plan? C'est pas normal. Alors ils lui ont dit, c'est trop tard. On a déjà envoyé la missive. Lui, il a couru vers la porte. Il a ouvert la porte, il a envoyé chercher le porte-courrier, le facteur. Il avait fait 3 pas pour aller ouvrir la porte. Akadosh Baruch Hu va dire, Hachem, toi, Akadosh Baruch Hu va dire à Nebuchadnezzar, toi, tu as fait 3 pas en mon kavod, en mon honneur. Eh bien, moi, je t'offrirai 3 générations de Malchut Bekipa. Un royaume, une royauté sur l'ensemble du globe terrestre. Eh bien, figurez-vous que durant les 70 ans de Galout Bavel, Nabucodonosor, son fils qui s'appelait Evin Merodach, et son petit-fils qui s'appelait Belshazzar, Balthazar, ils ont régné pendant 70 ans. Lui, Nebuchadnezzar, personnellement, pendant 45 ans, son fils Evin Merodach pendant 23 ans, et son petit-fils Belshazzar pendant 2 ans. En tout, ça fait 70. Tout cela, c'est grâce au kavod qu'il a fait, ce goy, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Pour dire que tout celui qui agit en l'honneur d'Hachem, que le Baruch Hu ne reste pas endetté envers lui. Et si c'est vrai dans ce monde pour un goy rachat, ça l'est ô combien dans le Olam Abba pour tous les petits Israël qui, durant toute une vie, pas seulement 3 pas en l'honneur d'Hachem, mais ils consacrent leur existence en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas de fin. Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha ya'aseh limchakelo. Ma rav tuvcha asher tzafanta lire'echa pa'alta lachosim bach neged bnei adam. C'est infini, c'est incommensurable. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Voilà donc pour aujourd'hui Daf Kuf Mem Tet Be'ezrat Hashem. Brouchim tiyu.